Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, le titre c'est « Comment prospérer dans ton entreprise en tant que manifesteur ?» Pour ceux qui ne le savent pas encore, pour ma part, je suis manifesteur et je tiens aussi à faire un petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour prospérer et réussir en tant qu'entrepreneur, peu importe un manifesteur, projecteur, ce que vous voulez, ici dans cet épisode, je te partage des conseils. Mais cela ne va pas dire que tu vas réussir du jour au lendemain ou que tu peux réussir aussi tout de suite, ou inversement, parce que n'oublions pas que nous sommes tous uniques et ici c'est juste un mode d'emploi ou des conseils pour tous les manifesteurs qui m'écoutent. Ce sont simplement des conseils de base. Bien sûr, pour aller plus loin, je t'invite à prendre une lecture Human Design Business. Là, tu auras vraiment un plan d'action unique, adapté pour ton entreprise. Et deuxième point, si tu ne connais pas encore le Human Design, eh bien je t'invite à télécharger mon e-book gratuit et aller écouter mes précédentes vidéos sur le sujet comme qu'est-ce que le Human Design et comment l'utiliser en épisode 3. Donc commençons dans le vif du sujet. Donc première chose, pour moi, en tant que manifesteur et en tant qu'entrepreneur, tout repose sur ta capacité à initier et à suivre ta vision. Bien sûr, ça en respectant ta stratégie et ton autorité. Donc, mon premier conseil, c'est d'embrasser ton rôle de leader et de visionnaire. Ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de rendez-vous avec des manifesteurs et justement, j'ai cette sensation qu'ils n'intègrent pas le fait que ce sont des visionnaires, que ce sont des leaders qui sont vraiment différents et qui sont là pour impacter avec leur grande vision. Et j'ai eu vraiment cette sensation que certains se font dans la masse. Le but, c'est ne pas faire et ne pas rentrer dans le moule, c'est en sortir au contraire. Et je dirais même plutôt diriger le moule. Parce que en tant que manifesteur, tu es fait pour initier et tu as cette capacité naturelle d'avoir une vision claire. Donc je t'invite à faire confiance à tes idées, même si elles semblent inhabituelles ou encore peu conventionnelles. Parce que je sais que ça fait peur à certaines personnes. Pour ma part, j'ai un exemple typique. J'avais créé une chaîne YouTube un peu humoristique. Donc, en fait, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait un peu pour passer au-delà de mes barrières, le fait de me montrer en vidéo. Et j'ai une amie qui m'avait dit « Ah, mais arrête ta chaîne YouTube, ça attire des mauvaises énergies, c'est mauvais pour toi. » J'étais assez subjuguée par son conseil de merde en fait. Et j'ai compris par la suite que c'est tout, en fait, ça ne résonnait pas du tout avec elle. Ça n'est absolument pas une question d'énergie. Et ce que j'ai compris aussi avec ma ligne 2, c'est qu'elle projetait ses propres peurs sur moi. Et intuitivement aussi, j'ai senti un sentiment de jalousie. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment la vie, elle a fait vraiment son tri. J'ai pas eu besoin de faire le tri par moi-même. C'est quelqu'un qui n'est plus actuellement dans ma vie et qui l'était à une certaine époque. Donc l'aura que je suis en train de dégager, que je prends ma place de leader, ma place de visionnaire, ça peut déranger, c'est vrai que c'est pas conventionnel. Mais ce que je t'invite à faire, c'est vraiment l'assumer. Et autant, oui, ça va déranger, mais autant ça va attirer les bons clients. Quand je te dis aussi d'embrasser ton rôle de leader et de visionnaire, c'est parce que ton énergie, elle inspire les autres à agir. Donc n'aie pas peur de lancer des projets audacieux qui reflètent vraiment ta vision personnelle. Et contrairement à d'autres types énergétiques, n'attends pas la permission. Tu n'as pas besoin d'invitation ou d'encouragement. Prends des initiatives et suis ton instinct. Tous ceux qui me connaissent de loin ou de près savent que j'ai un humour débordant. Oui, je peux être tout à fait spirituel et avoir de l'humour. Je peux être spirituel et gagner de l'argent. Je peux être spirituel et être vulgaire. Et ça, en fait, c'est le côté audacieux du manifesteur. Bien sûr, fais-le avec tes propres mots, ta propre énergie, vraiment, crée-toi des règles à toi. Crée les règles, ne les suis pas. Et vraiment, tu n'as pas besoin d'encouragement ou l'accord de qui que ce soit, ou encore moins la validation de qui que ce soit. Ma chaîne YouTube, je la créais si je voulais, je faisais ce que je voulais dessus, c'est ma chaîne. Bon, bien sûr, vous la retrouverez plus cette chaîne YouTube parce que je l'ai effacée, ça correspond plus du tout avec mes valeurs, non pas parce que elle me l'a dit, mais parce que j'avais appris à passer ce cap au-delà de la vidéo. Petite parenthèse pour raconter un peu mon histoire. Lorsque je me suis lancée en tant qu'entrepreneur et le fait de parler de soi sur les réseaux sociaux et notamment en vidéo, ça me paraissait hyper compliqué. J'ai dû faire un travail énorme avec mon image, ma voix, et j'ai commencé à m'entraîner de cette façon. C'était vraiment un excellent exercice parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de souci à me prendre en vidéo ou à parler ou à écouter ma voix. Vraiment, aujourd'hui, plutôt, j'apprécie. C'est très bizarre. Donc, si t'es comme moi et si au départ, t'avais peur de te lancer et de te montrer en vidéo, l'entraînement, c'est vraiment la meilleure chose. Alors oui, au début, ça va être de la merde.
Quand je regarde l'une de mes premières vidéos que j'ai postées, oui, c'est de la merde, clairement. Mais aujourd'hui, je suis vraiment contente du chemin que j'ai parcouru et je suis vraiment fière d'avoir évolué de cette manière et de prendre conscience de mon évolution, de ma résilience et surtout de l'image que je me suis faite de moi et qu'aujourd'hui j'ai vraiment dépassé tout ça. Et prenez les conseils de merde, oui parce que ça s'appelle des conseils de merde, comme des moteurs de motivation. Parce que en plus, en tant que manifesteur, vous savez que je déteste et vous détestez aussi qu'on vous donne des conseils sans être sollicité, c'est pas possible. Ou qu'on essaie de vous contrôler, ça c'est vraiment le pire pour un manifesteur. Donc ensuite, deuxième point qui est important, c'est de suivre ta stratégie et ton autorité. Et cette stratégie, je l'ai expliquée à plusieurs reprises, mais je vais mettre des rappels. Donc c'est informer les autres avant d'agir. Et ça signifie pas demander la permission, mais plutôt expliquer tes intentions aux personnes concernées, notamment tes clients, pour éviter des résistances inutiles. Et c'est tout à fait logique d'informer de ses clients de ton prochain lancement ou des potentiels clients. Si tu le dis pas et le jour du lancement, ils vont se dire mais qu'est-ce que tu fais, on ne comprend pas. Et informer aussi sur tes projets, ça va te permettre de te soutenir et d'adapter tes initiatives. En fait, tu vas un peu anticiper des réactions, donc lorsque tu informes, les autres sont plus enclins à collaborer plutôt que de se sentir surpris ou mis à l'écart. Parce que n'oublie pas, tu as une aura qui est fermée, voire repoussante. On ne sait pas ce que tu penses, on ne sait pas ce que tu vas faire. Et en ce qui concerne l'autorité intérieure, c'est vraiment ta boussole intérieure pour prendre des décisions alignées. Donc si tu as une autorité émotionnelle, ne prends pas de décisions spontanées. Prends le temps de ressentir tes émotions avant de prendre une décision. Ne te précipite pas. Et au contraire, pour les spléniques, suis ton intuition immédiatement. C'est un savoir qui est vraiment spontané. Et pour ceux qui ont l'autorité de l'ego, je te dirais de te concentrer sur ce qui sert tes désirs et motivations profondes. Mon conseil suivant, c'est de te créer un modèle d'entreprise basé sur ton cycle d'énergie. Parce que tu ne disposes pas d'une énergie constante comme les générateurs et tu fonctionnes en cycle d'énergie qui va être alterné de poussées créatives intenses et de phases de repos et de récupération. Là, ici, c'est vraiment propre à chacun et je te dirais de faire du journaling pour voir où t'en es dans tes cycles. Parce que tu auras des moments créatifs intenses, donc là, tu vas exploiter ces moments pour initier des projets, lancer des idées ou pour créer de bases solides. Et tes phases de repos, ça va être des phases de récupération. Et ici, vraiment, on t'invite à prendre du recul pour te recharger. Ces phases de repos sont vraiment cruciales pour éviter l'épuisement et la frustration. Mon conseil suivant, ce serait d'utiliser le marketing et la communication de façon stratégique. Même si dans ton human design, tu n'es pas stratégique, il y a quand même une partie pour moi qui doit être stratégique. Oui, tu peux inspirer les autres à suivre ta vision, donc tu peux utiliser justement des outils qui reflètent ton énergie unique. Donc vraiment, sois authentique dans ton message. Partage vraiment ta passion, ta vision, sans essayer de plaire à qui que ce soit ou essayer de plaire à tout le monde. Oui, je sais, c'est un exercice qui est assez compliqué. Et je reviens encore sur mon exemple de ma chaîne YouTube, et je pense, parce qu'il y a certaines clientes qui m'ont dit qu'elles ont rigolé sur ma chaîne YouTube. Et je crois que c'est une partie qui a attiré parce que justement, j'assumais ce côté spirituel et j'assumais ce côté humoristique. Et dans ta stratégie aussi, je te dirais de mettre en avant ta capacité à initier des changements. Et pour moi, tu devrais te positionner comme un expert, un innovateur dans ton domaine. Et la dernière chose que je peux te dire sur la stratégie, c'est de créer un sentiment d'urgence. Tes idées, elles sont audacieuses, donc tes actions, elles sont rapides, elles vont inspirer souvent les autres à agir immédiatement. Mon conseil suivant, c'est de gérer ta frustration, ta colère, le thème de non-soi. Donc pour moi, je t'invite à canaliser vraiment ta colère de manière constructive. Utilise-la pour affiner tes idées ou pour apprendre à mieux gérer tes relations professionnelles. Donc déjà, numéro 1, informe davantage pour réduire les malentendus et accepte que tout le monde ne comprendra pas ta vision. Ne cherche pas l'approbation universelle. Je reviens un peu sur mon exemple de ma chaîne YouTube, parce que mon ami m'avait dit « Arrête ta chaîne YouTube, ça attire des mauvaises énergies ». C'est simplement qu'elle ne comprend pas ma vision. Et je l'accepte. Elle ne sera peut-être donc jamais ma cliente. Même si, pour moi, je pense que c'est un conseil de merde. Ce qui m'amène au conseil suivant, c'est de définir tes propres règles. En fait, en tant que manifesteur, tu es créateur de tes nouvelles normes. Donc pour moi, je t'invite à construire ton entreprise autour de ce qui fonctionne pour toi,
même si ça va défier les conventions. Donc pour moi, adopte des méthodes non traditionnelles. Si une idée te semble alignée, teste-la, même si elle sort un peu du lot, même si elle est peu conventionnelle. Et en plus de ça, fixe-toi tes propres horaires et tes priorités. Tu es plus efficace lorsque tu suis ton propre rythme que le rythme de quelqu'un d'autre. Ensuite, conseil suivant, cultive ta confiance dans tes capacités. Parce que tu es humain et c'est vrai que en tant qu'humain, tu peux parfois douter de ton impact, surtout lorsque tu vas rencontrer des obstacles ou des critiques, comme j'ai pu en recevoir. Donc premier petit point ou sous-point, ce serait de célébrer tes réussites. Prends le temps de reconnaître ta capacité à transformer des idées en réalité. Et apprends à lâcher prise, parce que si un projet échoue, eh bien dans ces cas-là, ne le prends pas personnellement. Tu es là pour essayer, initier et apprendre. L'apprentissage se fait aussi par l'échec. Pour ma part, j'ai échoué des tas de projets, des tas de lancements. Et grâce à tous ces échecs, c'est comme ça que j'ai pu apprendre. Et échouer, ce n'est pas la fin. Ensuite, mon dernier conseil pour moi qui reste quand même essentiel, ça serait de rester aligné avec ton but. En fait, ton succès, il va dépendre de ton alignement avec ton énergie. Donc, ici, je t'invite à suivre tes passions les plus profondes. Parce que pour moi, un manifesteur, il est vraiment puissant lorsqu'il travaille sur quelque chose qui le motive intrinsèquement. Ce qui, pour moi, va créer un impact durable. Ton énergie, elle peut vraiment influencer et inspirer des personnes, même si tu as déjà terminé le projet. J'ai un exemple un peu dessus, mais pas en mode entrepreneuriat, mais plutôt l'impact que ça a eu sur mon beau-frère. Je vous fais un peu une remise en contexte. Il y a quelques années, en fait, j'ai tout quitté pour aller vivre à 1000 km de chez moi. Et en fait, pour ceux qui connaissent cette histoire, savent que j'ai vendu une partie de mes meubles et le reste, j'ai pratiquement tout donné, tout jeté. Et je suis simplement partie avec une valise et ma voiture. Et je me suis presque tout racheté là-bas. Et ça fait au moins la 10e fois qu'il me dit qu'il est épaté que j'ai pu tout jeter, tout donner comme ça. Et qu'il aimerait lui aussi pouvoir le faire. Et en fait, moi je lui dis toujours, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Pourquoi tu gardes quelque chose que tu n'utilises plus depuis des années ? Parce que j'y tiens, c'est sentimental. Ok, bon, les choses qui sont sentimentales vraiment auxquelles tu tiens, des anciens disques, ce que tu veux, ok, tu les gardes. Et il me dit derrière qu'il a des habits de ses enfants quand elles étaient petites. Alors oui, il y a un côté sentimental, je comprends. Mais pourquoi tu gardes autant d'affaires que tu n'utiliseras plus jamais ? Et vraiment, je peux le comprendre qu'on garde des choses comme ça. Et à l'époque, je me rappelle que quand j'ai tout jeté, je pensais pas que j'allais jeter autant. Et moi-même, qui adore les fringues, en tant que femme, qui adore aussi la mode, vous me comprenez les filles, je crois avoir jeté plus du 3/4 de mes vêtements. Enfin, je les ai pas jetés, je les ai donnés généreusement et distribués à toutes mes copines. Eh bien, bizarrement, ça a été une libération. Tout ça pour dire que vraiment, l'impact du manifesteur continue même après la fin d'un projet. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment te concentrer sur des initiatives qui créent une transformation durable. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et mettre un petit like ou 5 étoiles sur le podcast selon la plateforme sur laquelle tu es pour me soutenir parce que là, ici, c'est gratuit. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.